Bonjour à tous et à toutes et autres, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de l'esprit de communauté qui découlerait du véganisme. Alors il y a beaucoup de personnes qui présentent ça un petit peu comme si le véganisme était une sorte de club de théâtre ou de club d'échecs selon vos préférences, auquel n'importe qui pourrait adhérer selon son bon vouloir. Je caricaturise un peu parce que ça me fait un peu rire, mais c'est quand même un petit peu l'esprit qui se dégage de cette idée de communauté. Et donc, en tout cas, moi je trouve que l'idée de communauté, lorsque ça ne s'applique pas à une nation ou quelque chose vraiment de coulé dans le béton, eh bien ça fait vachement petit club comme ça. Le problème en fait, c'est que qui dit club dit justement inscription qui se fait sur le bon vouloir des gens. Et le problème, c'est que le véganisme veut imposer une morale. Oui, parce que la morale s'impose toujours, dans tous les cas. Je vois déjà les personnes qui vont me dire « mais imposer, comment ça ?» Oui, parce qu'on pense que tuer c'est une mauvaise chose et qu'on impose déjà de tuer les animaux, donc si on pouvait imposer une morale pour ne pas les tuer, je vois pas où est le problème. Bref. En tout cas, j'ai déjà fait une vidéo sur tout ça si ça t'intéresse, qui sera dans la barre d'infos. Bref, en tout cas, le problème avec ça, c'est justement cette idée selon laquelle n'importe qui peut venir comme ça, et puis le truc c'est que la morale, eh ben c'est pas trop un club, tu vois, enfin... c'est pas un truc un petit peu accessoire en fait, parce qu'on peut très bien dire, eh ben, il y a les véganes d'un côté et tout, et en plus il y a toujours cette idée d'identité, c'est-à-dire moi je ne veux pas être végane, alors je ne deviens pas végane, comme moi je ne sais pas être plombier, c'est un truc qui m'intéresse pas, alors je ne vais pas devenir plombier, par exemple, ou plombière, c'est un peu étrange. Bref, en tout cas, c'est déjà ça ce qui en découle, c'est vraiment l'idée quelque part de s'isoler, donc mais pas nécessairement négativement, hein. Je suis pas en train de dire qu'on vit reclus dans des grottes et tout, et déjà de dire nous ça me pose un peu un problème parfois, mais c'est vraiment l'idée de se séparer et du coup de dire eh bien quelque part, ça laisse le choix aux gens, même si c'est absolument pas du tout l'effet escompté initialement, eh bien c'est l'effet que ça fait aux gens. La plupart du temps d'ailleurs, les gens vont plutôt parler des véganes, plutôt du véganisme, et c'est ça qui est important. Donc au final, on a une sorte d'atténuation du message, pour une mise en avant de l'individualité de l'individu, mais cet individu qui est un individu humain ou humaine plutôt qu'un individu animal, parce que le véganisme initialement c'est un mouvement qui est pour l'abolition de l'exploitation animale et donc pour les droits des animaux. Et en cela, lorsqu'on parle de victimes, il faudrait parler plutôt des animaux plutôt que des humains. Et c'est ce qu'on voit dans n'importe quelle lutte sociale. Admettons, si tu es pour l'abolition de l'esclavage des enfants, tu ne vas pas parler de tes privilèges à toi en tant que personne qui ne subit pas l'esclavage des enfants. C'est pas le sujet, tu n'es pas la victime. Après, il y a des luttes qui sont menées directement par les personnes concernées. Et de toute façon, dans toutes les luttes sociales, il faut que les personnes concernées agissent. Sauf quand ils n'ont pas de voix, comme les animaux. Tout l'intérêt du véganisme. Mais en tout cas là on assiste à une sorte de chose un petit peu curieuse justement qui fait qu'on rentre dans une sorte d'individualisation du mouvement et de façon à en faire une sorte d'identité, et c'est un problème que de faire d'un mouvement son identité, même si ça peut prendre une place importante dans ta vie. Parce que si ça devient une identité, ça devient quelque chose de très personnel et du coup plus une lutte politique, parce que ce n'est plus vraiment quelque chose que tu veux diffuser, parce que c'est juste à toi. Et donc c'est ça un petit peu le problème, et c'est comme ça que les gens vont l'interpréter. Aussi je fais un tout petit aparté, c'est que beaucoup de personnes, parce que évidemment lorsque l'on recherche cet esprit de communauté, il y a quelque chose de très rassurant à cet esprit de communauté. Le fait d'être entouré de personnes qui supposément ont les mêmes valeurs que vous. Ce qui est totalement faux, c'est la désillusion totale. Voilà. Comme beaucoup de gens, lorsque je suis devenue végane, je me suis dit je vais rencontrer plein de personnes qui ont totalement les mêmes valeurs que moi. Non, c'est pas parce qu'il y a la même chose dans ton assiette ou dans tes placards ou quoi
que tu as les mêmes valeurs que cette personne ou la même vision des choses. La preuve, il y a des véganes qui sont welfaristes et qui ne sont pas abolitionnistes alors que c'est censé être l'essence même du mouvement. Donc déjà, sur différents points assez fondamentaux, il y a des motifs de discorde. Donc ne repose pas ton identité sur le fait d'être végane et ne repose pas du tout le fait d'être végane sur un esprit de communauté et ne cherche pas forcément le soutien des gens ou ne t'attends pas à ce que les gens aient les mêmes idées que toi. Une autre chose par rapport à tout ce sujet justement de victimes dont je voulais parler, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé il y a très certainement un an, qui était une vidéo que j'avais faite qui s'appelait la végéphobie, qui s'appelle où s'arrête l'humour, je sais pas quoi. Si tu es venu après, grand bien te fasse, heureusement que tu n'as pas vu cette vidéo est une catastrophe. Et donc aujourd'hui j'ai envie de revenir sur ce sujet-là. Cette vidéo n'est plus en ligne, je l'ai totalement supprimée, je ne l'ai même plus sur mon PC parce que je me suis très vite rendu compte qu'elle véhiculait une idée qui était juste contre-productive. Alors, qu'est-ce que les gens nomment la végéphobie? Parce que c'est aussi quelque chose que les gens brandissent un petit peu comme ça à tout va. Ce serait l'idée justement d'une oppression envers les personnes donc véganes, mais encore pas trop sûres, même voire végétariens. Et c'est toujours le problème lorsqu'on utilise des mots comme végé, veggie. Non, il y a vegan et pas nécessairement végé ou quoi, enfin bon, bref. En tout cas, ce serait l'idée que ces personnes-là soient oppressées. Ce qui est totalement faux. Tout d'abord parce que les oppressions ne se font jamais sur un choix. En termes d'oppression, on a par exemple le sexisme, la grossophobie, l'homophobie, et tout ça, ou encore le racisme, tout ça, ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir avec des choix personnels. Tu ne choisis pas ton sexe, ni ton orientation sexuelle, ni ta couleur de peau, ou encore même ton poids, parce que, encore une fois, tu n'es pas forcément gros parce que tu manges mal. C'est un réel raccourci que de dire ça. Et tout ça, ça fait référence à des choses que tu n'as pas choisies. Or, le véganisme est un choix. Et en plus de ça, la plupart du temps, elle concerne des personnes justement qui... il n'y a pas de contexte spécialement propice, comment dire, de contexte historique par rapport à la végéphobie, alors qu'il y en a un pour le racisme. Et très souvent, lorsque l'on parle d'oppression, on parle d'oppression systémique, et c'est le cas par exemple avec le spécisme, qui est également une oppression, et qui est d'ailleurs l'oppression au cœur du sujet abordé. Et qui est également encouragée par le système. En cela, la végéphobie n'est pas exactement une oppression systémique, même si le gouvernement, dans la plupart des cas, montre sa réticence face au véganisme, mais c'est davantage une idée économique, un problème économique qu'un problème social ou d'un contexte historique. Encore une fois, lorsque l'on va parler de végéphobie, on va centrer le problème sur les humains plutôt que sur les animaux, alors qu'on est pourtant au cœur d'un mouvement qui se voudrait centrer sur les animaux qui sont pourtant les victimes, avant les humains. Aussi, les cas justement d'oppression réelle des véganes, à part quelques insultes échangées sur Twitter ou ce genre de choses, ou voire du mépris de certaines personnes, ça existe effectivement, mais ça existe pour absolument n'importe quelle idée. Et par exemple, demain je me teins les cheveux en rose, il y a des gens qui vont me regarder mal. Est-ce que c'est une oppression des gens qui ont les cheveux teints en rose? Non, pas vraiment, c'est juste que ça étonne les gens. Voire parfois ça va les piquer dans leur vision de la morale, dans leur propre conscience, mais à aucun moment c'est une réelle oppression. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu dire. Je cherche absolument à blâmer personne, je sais très bien que c'est presque des idées qui viennent naturellement, mais en tout cas j'avais envie de souligner ce point-là, et comme dit, c'est assez courant également que lorsque l'on s'intéresse justement au véganisme, et bien directement on va penser à cet esprit de communauté et également à des mouvements qui pourraient justement contredire donc nos propres opinions. Donc effectivement il y a une sorte de mouvement anti-vegan, mais à aucun moment, enfin
mouvement. Est-ce qu'il est clair et net? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont des opinions, qui sont anti-véganes à la limite, mais en aucun cas, ils ne sont végéphobes. En tout cas, ce mot n'est absolument pas approprié. C'est ça que j'ai envie de dire et je pense que c'est réellement offensant pour les personnes qui vivent de réelles oppressions. En cela, c'est aussi une erreur que j'ai faite, donc il n'y a pas à se sentir offensé si jamais vous avez fait vous-même cette erreur. Voilà, ça peut arriver, ce n'est pas un problème. Je voulais juste vraiment revenir sur ça, surtout parce que je voyais beaucoup de personnes qui s'exprimaient là-dessus sur les réseaux sociaux ou quoi, ou qui utilisaient ces deux termes. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez compris le fond de ma pensée. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin des animaux et de vous-même.